Bonsoir les nuls. Ce soir, au moment où je vous parle, sur le net, il y a un phénomène, il y a une révolution. Vous allez me dire, putain c'est con je suis là, j'aurais bien aimé participer à la révolution. Eh ben coup de bol, vous y êtes, c'est moi le phénomène. C'est bien simple, c'est un plébiscite. Tout le public il est fou, ils deviennent dingues. Les gens ils me kiffent, c'est incroyable. Donc, je suis très content. Là, on est à 68 abonnés, encore un, et ça sera un nombre super érotique. Comme j'ai 68 abonnés, j'avais pensé parler de mes 68, mais bon, on va encore dire, ouais, c'est parce que tu veux parler de tes relations, Charles de Gaulle, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis beau joueur. Donc, ce de quoi on va parler ce soir. Un autre qui a réussi aussi. Et qui c'est qu'il a réussi? C'est Mario. Mario Bros. Bros, c'est pas son nom de famille. Mario Bros, c'est parce que c'est l'abréviation de Brother. Mais on va le voir juste à l'instant. Tout d'abord, c'est que ce Mario Bros, il a joué dans quel film de Marc Dorcel? Non, Mario, c'est un personnage de jeu vidéo. Ce soir, on va plus particulièrement s'intéresser à Donkey Kong. Pourquoi Donkey Kong? Tu nous as dit c'était Mario. Parce que la première fois que Mario il est apparu, c'est dans Donkey Kong. C'est ce qu'ils aiment bien dire tous les geeks quand ils veulent se la péter. Moi j'aime bien les calmer en les rappelant qu'à l'époque, il s'appelait Jumpman et pas Mario. Mais bon, c'est vrai, c'était quand même graphiquement Mario. Alors, qui c'est qui a inventé Donkey Kong? Eh ben c'est un type, il s'appelle Shigeru Miyamoto. Ce type-là, en fait, son délire, c'est de jouer du ukulélé. Mais bon, il pouvait pas vivre de ça au Japon, parce que en plus de ses défauts, il est aussi japonais. Donc, résultat des courses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des jeux vidéo. Lui, au départ, il voulait faire Popeye. Il s'est dit, tiens, je vais faire un petit jeu avec Popeye, tout ça, ça va être bien. Mais son patron, il lui a dit, tu te calmes tout de suite. Popeye, nous, on n'a pas les sous pour les droits. Nous, on veut gagner de la thune sans se prendre la tête. Déjà, tu vas le faire avec des vieilles bornes qui n'ont pas marché aux États-Unis. Bon, Miyamoto, il a dit, ok, de toute façon, c'est vous les chefs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son histoire d'Olive et de Popeye. À la base, le méchant, ça devait être Brutus. Il s'est dit, tiens, c'est marrant, Brutus, il ressemble à un singe. Du coup, il l'a remplacé par un singe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, pourquoi qu'un singe, il se prendrait la tête avec Popeye? Ah merde, j'ai pas d'utiliser Popeye. Alors, il a dû créer un autre perso. Il faut savoir que c'est un fainéant, Miyamoto. Il est grave fainéant. Pour un japonais, c'est étonnant. D'habitude, ce peuple-là est très travailleur. Lui, il est fainéant. Alors il s'est dit, oh, je veux pas animer les cheveux. Ce que je vais faire, je vais y mettre une casquette. Après, il s'est dit, oh, je veux pas lui dessiner la bouche. Ce que je vais faire, je vais lui mettre une moustache. Il s'est dit, dessiner tous les habits, c'est un peu chiant. Il faut dessiner les couleurs, les pantalons, tout ça c'est chiant. On va lui mettre une salopette, c'est moins chiant. Résultat, son perso il était déjà fini parce qu'il y avait tous les éléments. Donc ça a donné Mario. Au niveau scénario, pareil, il voulait pas s'emmerder. Alors il a dit, Mario il tapait son singe. Du coup le singe il s'est barré, il a enlevé sa petite copine. C'est complètement con. Quand un gars il te tape, si tu réussis à te barrer, tu te barres loin, loin, loin. T'essayes pas de revenir lui faire des embrouilles puisque tu sais déjà qu'il peut te taper. Ça serait complètement idiot. Mais bon, après tout, c'est un singe, il sait peut-être pas tout ce qu'il fait. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est même pas vrai, Mario, jamais il aurait tapé son singe. Eh ben, je t'invite à regarder la notice de la borne d'arcade. C'est tout à fait exact. Si le singe il s'est barré, c'est parce que son maître le maltraitait. Eh ouais, donc avant de l'ouvrir, te feras bien de m'écouter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur Mario? Il devait monter sur un échafaudage. C'est pour ça qu'à la base, Mario, c'était censé être un charpentier. Il arrive tout en haut, il récupère sa copine, il fait tomber le singe, et on continue, et on continue. Seulement Miyamoto, je vous l'ai déjà dit, c'est un fainéant. Résultat, au bout d'un moment, le jeu, il bug. C'est le gars qui l'a découvert, c'est un super joueur, mais c'est une longue histoire, on y reviendra peut-être un jour. Donc voilà, vous allez me dire, attends, il a fait un scénar qui n'est pas terrible, il a fait des persos qui sont complètement cons, et il a fait un jeu que l'on peut même pas finir, ça a dû se planter sévère. Non, ça a cartonné. C'est un malheur.
C'est bien simple, ça a presque marché autant que moi sur YouTube. Je vous dis, c'était un carton. Miyamoto, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore des jeux vidéo, rassurez-vous. Est-ce que moi, je peux jouer à Mario? Oui, il y a plein de jeux Mario aujourd'hui, que ce soit dans la plateforme, dans le kart, dans le tennis, dans le golf, il est partout. Il est comme moi, il est au top. Voilà. C'était un peu succinct, mais ce soir, j'avais rien trop prévu à la base et il ne devait pas y avoir de vidéo. Mais je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo, c'est sympa d'en faire une quotidienne. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé l'angle parce que je suis en pleine recherche artistique. Donc, je vous dis, continuez à liker, à vous abonner, partagez, parlez de moi à tous vos amis, à tous vos ennemis, à toute votre famille qui viennent s'abonner aussi et qui participent à la révolution. Un petit PS, Webedia, c'est pas la peine de m'envoyer ces contrats, moi ça m'intéresse pas, je te l'ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous, je vous redis de liker et de vous abonner et surtout de partager. N'oubliez pas, il y a aussi la page Facebook. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.